Alors donc la spécificité du festival de cette année, donc le Festival de la Merveille et des Mystères qui aura lieu donc du 4 au 6 juillet, comme les années précédentes au château Le Quinor, c'est qu'on accueille trois artistes. L'expression artistique va être mise en valeur et bah, on est ravi d'accueillir une très jeune artiste, hein, on peut le dire, donc qui est Tiffaine Branca. Et Tiffaine, donc tu vas exposer du 4 au 6 juillet donc une bonne dizaine hein, de dessins et puis également quelques peintures. En fait, ce qui ressort déjà de ces images, c'est qu'elles sont vraiment très aimantantes, hein, très attractives. Elles ont quelque chose de lumineux, en fait, aurait dit Carl Gustav Jung. Donc la première chose que j'aimerais t'entendre dire, en fait, c'est d'où elles viennent ces images, où es-tu allé les chercher en quelque sorte? Comment se sont-elles imposées à toi? Bah alors effectivement, c'est des images qui viennent de l'intérieur, donc qui me viennent soit en rêve. Disons que quand je cherche à exprimer une expérience ou une émotion ou une réflexion, soit l'image en fait m'apparaît assez vite, comme ça, presque instantanément, soit je prends quelques minutes, je vois l'image. Alors, c'est des images, oui, en fait, qui viennent de l'intérieur, hein, de l'inconscient, de Ouais. l'imagination vraie, hein, disaient les anciens. Ce sont des images donc archétypales, donc Mhm. qui véhiculent du sens, hein. C'est justement ce qui fait que ça nous intéresse et que ça va bien s'inscrire dans la thématique de cette année, hein, donc les chemins de l'invisible, témoignages et voix d'une transcendance, hein. On va essayer de montrer que dans tes images, il y a un cheminement vers quelque chose qui nous transcende hein, d'une certaine manière. Ce qui ressort aussi, c'est quand même que, je ne sais pas si tu en as conscience, il y a un certain nombre d'éléments qui font quand même penser au Moyen Âge ou qui nous rappellent des images d'alchimistes, hein, plutôt donc de la fin du Moyen Âge ou même du début de la Renaissance. Quelles sont tes références par rapport à ces univers-là? Je pense que c'est avant tout intuitif et que je vais pas, en tout cas consciemment, vraiment aller chercher des symboles. Après, j'ai quand même en tête des images de livres d'alchimie, en ayant un petit peu parcouru, même si je reste novice en la matière, je pense que ce sont des images que j'ai imprimées quelque part, donc qui peut-être m'influencent à un certain niveau. Alors, auquel tu as accédé comment? Parce que c'est vrai que ta génération, on ne sait pas trop finalement comment vous êtes reliés à ces univers-là. Est-ce que c'est par des, je sais pas, des dessins animés, par des lectures, peut-être par les parents aussi, je ne sais pas. Oui, oui, alors c'est vrai que ma mère m'a pas mal initiée à ces univers-là, également à Jung, donc Mhm. c'est plus vers cette voie-là de l'individuation et que, que je rejoins peut-être l'alchimie. Après, personnellement, je me suis beaucoup intéressée au dessin dans les sociétés chamaniques, surtout de Sibérie, d'Amérique du Nord, et aux symboles. Et c'est vrai qu'il y a une manière de représenter l'individu dans ces dessins-là qui le met en lien avec le cosmos. Je pense que ça m'a assez peut-être influencé ou inspiré d'étudier cet art-là parce que j'aime souvent représenter les astres, les éléments et que peut-être que tout ça part d'un berceau commun. Oui, tout à fait. Bah, c'est l'aspect en fait archétypal Oui, hein, et oui. qui ressort avec des formes souvent très proches, alors qu'il n'y a pas forcément d'échange et de transmission, puisque ça inscrit finalement dans la psyché humaine. C'est normal Mhm. que finalement ça revienne sans qu'on sache forcément d'où ça vient. Tu as expliqué que oui, tu partais un peu d'une intuition, mais quand tu dessines, en fait, tu as déjà une image formée ou est-ce que parfois c'est très flou, le dessin tisse quelque chose de fil en aiguille, comme diraient les surréalistes? Je pense que l'essence de l'image est là très rapidement. C'est presque un peu comme un flash, comme tu dis. Et souvent, j'écris les titres avant de faire l'image. Et le titre, qui peut après changer par la suite, mais le titre me ramène à l'impression, ou en tout cas, oui, à l'image que j'ai vue et que j'ai envie de composer. Et en fait, je fonctionne plutôt comme ça. En fait, je fais des listes avec les titres qui me ramènent aux images comme ça que j'ai vues. Et ça peut mettre parfois 6 mois, 1 an, 2 ans avant que je revienne à cette image-là. Et, euh, et donc, c'est assez précis, en fait, dans mon esprit. Et après, bien sûr, il y a des détails qui viennent en dessinant et qui s'ajoutent et qui viennent préciser
l'atmosphère de l'image, mais disons que dans les grandes lignes, c'est où je vais avant d'y aller, quoi. Et ça te prend beaucoup de temps, un dessin au Ça crayon? prend globalement pas mal de temps, ça dépend bien sûr de l'échelle. Mais par exemple, un des dessins que je vais présenter, c'est le plus grand que j'ai pour l'instant, il fait 1 mètre sur 1 mètre. Et là, oui, là, c'était assez long. Là, c'était environ un mois de travail. En plus, je dessine de manière assez minutieuse au trait. Je fais des couches de traits, en fait, qui me permettent au fur et à mesure de préciser plus les formes. Presque peut-être comme une sculpture, quelque D'accord. part. Euh, donc c'est assez long, mais en même temps, j'aime cette manière de dessiner parce qu'il y a le droit à l'erreur. Voilà, on peut se rattraper, on peut préciser au fur et à mesure. D'accord. Et donc, tu vis une longue imprégnation dans chacune de ces images, finalement. Au final, je ne sais jamais exactement à quoi il va ressembler, donc c'est toujours une surprise. Mais en tout cas, les éléments clés pour moi qui composent l'image, je les place dès le début et c'est un peu l'essence de l'image pour moi. Et ensuite, elle va forcément dégager autre chose une fois qu'elle sera aboutie, qu'il y aura les ombres, les lumières. Mais disons que en général, je me perds pas vraiment dans l'essence que je veux représenter. C'est plus ce qu'il va y avoir autour, la consistance peut-être qui peut évoluer, mais c'est ça qui est agréable aussi, c'est d'être un peu surpris par la forme finale. Mais On a vraiment l'impression avec tes dessins qu'on voyage, hein. Donc, c'est des images arrêtées, mais en même temps, c'est un vrai voyage et on peut rester assez longtemps en mouvement psychique à l'intérieur de ces images fixes. Il y a plein de détails. Il y a toujours ces perspectives, hein, qui indiquent en fait une direction. On ne sait pas exactement quelle est cette direction, mais en tout cas, on se sent en chemin. La plupart donc sont en noir et blanc, puisque tu utilises le crayon. Et tout de suite, on pense, bien entendu, et même par les images, les représentations, à la phase au noir en fait du processus alchimique. Alors, est-ce que tu as le sentiment que ces images sont arrivées à un moment où tu vivais, voilà, des soubresauts, des secousses qui correspondent à cette phase au noir? ouais, ouais, tout à fait. Je dirais même dans la manière d'aborder le dessin et la créativité de manière générale, il y a eu effectivement une forme de rupture, c'est-à-dire que jusque-là, je dessinais et j'apprenais le dessin parce que ça m'intéressait, mais ça restait dans un cadre d'études, j'ai fait des études d'art, mais il y a eu un moment juste après mes études où je sentais le besoin de changer d'environnement, de changer de vie aussi en quelque sorte. Mhm. Et c'est vrai que cette manière exploratoire d'aborder le dessin est venue à ce moment-là. Elle était quelque part plus libérée. J'avais vraiment envie d'essayer de mettre sur le papier ce que je pouvais ressentir. La suite a continué dans cette même intention d'explorer à l'intérieur et de le rendre visible. Et, euh, et ça a effectivement coïncidé avec un changement d'environnement assez initiatique sur pas mal de plans. J'ai abordé peut-être pour la première fois la créativité de manière plus libre et un peu comme un journal de bord. Tout à fait, on a un peu cette impression d'un journal de bord de ton cheminement intérieur, hein, à Mm. partir d'un point zéro d'accès à des choses que tu ignorais jusqu'à présent, parce qu'en fait, tu étais une toute jeune fille en formation. Mm. Puis en même temps, ça a commencé au moment où tu as les moyens techniques aussi Mm. de projeter ces images, être capable de les fixer et les rendre aussi accessibles au regard des autres de façon aussi aimantante que sont tes images. Ça demande quand même une maîtrise que tu as, Que je développe en tout cas, que tu que développes. Voilà, on j'améliore. l'a jamais complètement, mais en tout cas, Ouais. ça fonctionne déjà, quoi. Et tu dessines depuis très longtemps ou pas? Oui, oui, j'ai toujours aimé ça. D'accord. En revanche, j'avais très peu de technique vraiment de me lancer dans ces études-là. Et je pense que les trois quarts de la technique que j'ai aujourd'hui m'est venue d'un enseignement que j'ai reçu lors d'un échange en Sibérie pendant mes études. D'accord. Et donc de 6 mois d'enseignement académique, ce qui n'était pas vraiment euh, le cas dans l'école dans laquelle j'étais. Il y avait plein d'autres qualités, mais en tout cas, la technique n'était pas forcément prioritaire, mais ça permet évidemment plus de liberté. Comme ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des choses, je suis assez attachée au figuratif. Et en même temps, je ne m'attache pas non plus à un hyper-réalisme, parce que c'est pas non plus ça qui me motive, mais je me permets une certaine liberté entre le figuratif et puis
des environnements plus oniriques. Et donc les deux vont après composer mes images. Mais c'est important pour moi effectivement de partir de quelque chose de reconnaissable et d'identifiable. Oui, tout à fait. Et puis ça a quelque chose de l'imagerie des rêves. Parce qu'il y Mm. a ce côté quand même un peu tout de même figuratif, mais on sent que ce n'est pas qu'une figuration de la réalité. Enfin, on passe de l'autre côté du miroir, hein. On fait un peu le voyage d'Alice dans le pays des lapins blancs, mais s'il n'y a pas des lapins blancs, mais il y a plein d'animaux aussi dans ton univers. Oui, Beaucoup de végétaux aussi. Du ouais. minéral aussi, hein. Les éléments sont très présents sous toutes ces formes. Le verbe est là, et moi je trouvais que tes titres étaient très bien choisis, hein. Ils sont simples, mais en fait épinglent bien le cœur de l'image. Et ce sont des clés d'accès à une compréhension si on veut essayer de comprendre quelque chose sur la base de tes images. J'aime beaucoup écrire. Les titres peuvent être assez puissants parce que ils permettent de véhiculer en quelques mots une intention qui va envelopper l'image. Ensuite, la manière dont elle sera réceptionnée dépend de chacun. Mais c'est vrai que en quelques mots, oui, ça permet de donner l'élan et de le livrer comme ça. Donc oui, j'aime écrire. J'aime aussi chanter, écrire des chansons, d'autres formes d'expression plastique comme la sculpture, la peinture, donc la photo, enfin, ce qui permet de véhiculer l'intérieur, quoi. Oui, oui. Et de saisir l'invisible, Ouais, ouais, hein, ouais, de ouais, l'objectiver d'une certaine ouais, ouais. façon. Alors d'ailleurs, je crois que tu m'as parlé aussi de ta passion pour les oiseaux. Alors pour les animaux Et en pas général, n'importe quel oiseau. oui, oui, j'aime beaucoup les corbeaux. Enfin, la famille des corvidés en général, tous les corneilles, les corbeaux et les choucas. Et c'est vrai que les animaux m'ont toujours passionnée, m'ont toujours attirée et sont une forme je trouve, de miroir vers l'autre qui est assez indispensable, je trouve, enfin, qui est d'une richesse incroyable et l'environnement naturel de manière générale, mais avec les animaux et surtout les corbeaux que je connais maintenant bien depuis quelques années, parce que je vis dans un refuge pour les corbeaux. Donc j'ai eu l'occasion de me tisser d'amitié avec, avec certains oiseaux, surtout des choucas. Euh, et c'est vrai que c'est fascinant de voir dans l'œil d'un animal sauvage en plus une complicité et un tout autre, en fait, qui est tout le temps un peu entre justement l'animal et aussi le divin. Et particulièrement le corbeau, on a l'impression qu'il a une forme presque de libre arbitre, parce qu'il peut choisir, enfin, on a l'impression qu'il choisit parfois les personnes dont il va se sentir proche, et ils ont presque des élans du cœur très nets. C'est vrai que de les côtoyer, ça m'a ouvert encore plus de pistes de réflexion, des oiseaux qui me fascinent de près et de loin. Après, tous ces oiseaux-là, ceux que tu privilégies, ont une forte charge et histoire en alchimie, hein. Mm. Et le volatile en alchimie, ça renvoie en effet aux différents oui, états de l'esprit, en quelque sorte, hein, et à la perspective de se spiritualiser. Oui, c'est toi qui me l'as appris, Oui, d'ailleurs, bah, il y a un de ce tes symbole. dessins, justement, on a deux volatiles, un noir, un blanc, hein, qui ressemblent beaucoup au Tai Chi Chuan. Voilà, le yin Ah et le oui, yang. Tout ça oui, s'inscrit dans une symbolique du volatile qu'on trouve beaucoup en hermétisme, en alchimie. oui, le corbeau a la capacité symbolique de voyager entre les mondes et d'être un messager. Et c'est vrai que de manière générale, je m'amuse moi-même de voir dans ma vie comme l'extérieur reflète ce que je peux traverser. Et c'est vrai que cette proximité avec les oiseaux est venue à un moment où je cherchais plus d'espace pour grandir quelque part. Mhm. Et j'étais assez désespérée de vivre en ville et de pas pouvoir avoir de lien avec ces animaux. Et donc, j'ai regardé voler loin et il me semblait très loin de moi. Enfin, Oui, tout à fait. Bah, c'est un peu le principe même des synchronicités. On sent d'ailleurs dans ton travail que tout a cette cohérence et suit un cap, hein, et que chaque image, en fait, déroule ce voyage étape par étape. C'est ce que je t'ai demandé
de faire un peu par rapport à ces tirs dessins, c'est de les mettre dans un certain ordre, pour qu'on essaye de réfléchir justement au sens qui se déploie. Puis donc tu m'as déjà proposé un certain ordonnancement que j'ai trouvé tout à fait cohérent, enfin qui correspondait bien à ce que je percevais, si tu veux, de tes dessins. Donc c'était intéressant de voir que tu mettes les cartes à peu près dans l'ordre où moi je les pensais. Puis ce qu'on va peut-être faire maintenant, parce qu'on va pas montrer toutes les images maintenant, on va les découvrir au moment du festival, mais peut-être qu'on va quand même, dans le cadre de cette vidéo, en montrer une. Elle véhicule des informations qui viennent des grandes profondeurs de notre psyché. Et donc, pour peut-être essayer d'amplifier un petit peu ces informations et son contenu, on a décidé, voilà, ensemble, d'écrire. C'est-à-dire qu'avec le langage, on peut prendre acte, en fait, de tous les éléments qui constituent l'image et peut-être ainsi fixer déjà un peu une ligne de sens, ne serait-ce que par la description qui n'est pas arbitraire, en fait, qui suit l'intuition que tu as de l'enchaînement des éléments. Et moi, je t'ai proposé, en fait, d'écrire un texte alors, un peu poétique, essayer d'être en immersion verbale dans ces images. Et je vais demander à un des autres artistes invités au festival, à Sadi Bari, de nous lire avec sa belle voix de comédien ces textes pour amplifier ainsi, en démultipliant les formes d'expression de tes images, afin qu'on les capte mieux, qu'on se donne un vrai temps de méditation. Et puis après, il y a la possibilité aussi de faire un texte plus analytique pour montrer comment, en fait, la série de tes dessins s'inscrit dans un référentiel alchimique et hermétique. Ce sera peut-être plutôt proposé sous forme écrite au moment du festival, et peut-être qu'on fera aussi si on a le temps de le faire, un petit livret dans lequel il y aurait en fait ces quatre voies-là, la voie de l'image, la voie du regard que tu portes sur tes images, la voie de cette parole en immersion dans l'image, et puis la voie plus philosophique, herméneutique. Très enthousiaste à l'idée de ce projet parce que c'est toujours intéressant quand on crée une image de donner ce que je vais essayer de faire en première partie, l'intention et tout ce qu'on a voulu y véhiculer et de voir ensuite comment elle est interprétée une fois qu'elle est livrée. Je trouve ça super. Deux corps sont mêlés au commencement des temps. Un homme, une femme, endormis dans les bras l'un de l'autre, unis par un même rêve. Des êtres en fusion, partageant une conscience encore brumeuse et indissociée. Une grotte leur sert de refuge. La roche y a été creusée et modelée des siècles durant par l'eau qui s'y engouffre encore et court comme une rivière autour de leur radeau de pierre. L'eau seule est lien entre ce monde souterrain et l'extérieur qui est encore lointain et inconnu. On ne distingue qu'un bout de ciel, illuminé par des étoiles flamboyantes. Sous leurs traits endormis, les rêveurs sont retenus par la peur de sortir seuls à la lumière et préfèrent l'isolement dans l'inconscient au monde extérieur qui s'enflamme, comme une régression dans les causes primitives de l'humanité pour tenter d'échapper à un ciel menaçant. Fait, voyons, tu l'as bien développé, hein, ton texte, hein, depuis la dernière version. Un peu, oui. Là, c'est une odyssée, Oui, hein. oui, On bah, est dans une odyssée. Chaque image est un chapitre d'une odyssée. Combien de temps il peut se passer entre une image et une autre? en tout cas, c'est vrai que de manière générale, l'ordre sur lequel on était d'accord tous les deux d'évolution générale correspond à l'ordre chronologique. Ça évolue en même temps que moi. Je dirais que ça s'est accéléré au fil des années parce que j'ai un processus créatif qui peut être assez lent, non pas dans l'inspiration parce que j'en ai beaucoup, mais plus dans le passage à l'acte, extérioriser tout ça. Donc, je pense qu'au début, il pouvait y avoir 6 mois, un an de différence entre chaque dessin. Et puis, petit à petit, ça s'est rapproché dans le besoin de créer plus. Et les premières images renvoient justement à des états un peu de latence psychique, hein, d'attente que Oui, quelque oui, chose arrive sans oui. que ça ne vienne forcément. Puis on sent à un moment donné que quelque chose, en effet, est arrivé qui permet de se mettre debout et d'avancer et d'aller vers des terres inconnues et qui sont plus réjouissantes que le fond de la caverne, hein, dans lequel était ton personnage du début. Ouais, Donc ça, c'est vraiment oui, intéressant. Et oui. on suit ton mouvement et on sent la célérité, hein. On sent que l'énergie, elle est pleine de tonicité. Et à un moment donné, il y a l'arrivée de la couleur. Quelque chose s'allume en effet et se met à battre, hein, comme un cœur, on pourrait dire. Voilà, je pense qu'on a déjà dans notre petit échange là de quoi comprendre un petit peu la nature de ton travail. Merci À pour très ces bientôt. questions ouais, qui m'ont aussi fait bien réfléchir et refléter beaucoup de choses. Donc, merci.
l'antre de la terre. Ancrage des corps au fond de la caverne, de leurs extrémités sensorielles arrimées l'un à l'autre, ils fondent dans le flux de l'infini qui sointe une petite terre. Un refuge allongé contre les ombres de la multiplicité des êtres à peine et plus que non-être. La conscience naît cependant, et grâce à cet amour-là, d'arrimage d'une âme à l'autre. Mais il oublie surtout de la peur des profondeurs sans fond, sans forme, malgré la lumière de mouvement de la vie comme puissance a priori grossièrement orientée. On dirait plutôt vers en bas, qui s'écoule comme une eau, se dissipe en brume, ou bien tombe dans le chaos souvent muet, dehors, dedans, où nous nous situons. Quoi qu'il en soit, de l'amour de surface, de la peau, ce dedans est vécu comme un enfermement malgré tous les frottements d'âme. Il faudra donc bien trouver la force, celle de se lever, chercher le chemin, sortir de l'impasse, remonter, qui sait, vers le lieu non-lieu, de lumière unifiée, non minéralisée encore, comme elle l'est ici, de fait de la matière. Cela se trouve peut-être à l'autre extrémité inverse, de là où nous sommes, au l'état de qui nous sommes et pourrions advenir. Sempiternel, le flux de l'origine, conscient de tout sauf de lui-même, l'instant est éternel. Avant que ne s'immisce le temps qui change, quand l'illusion s'en mêle à l'unité qui reflète sa propre multitude, avive au cœur de l'atome, trauma après l'hématome. Divine amnésie de l'homme, oh, sempiternelle origine. Frêle étincelle, un fragment de lumière parmi les mondes, individuel, un morceau de présent qui se parle et se rêve. Avant que ne s'invitent les chimères et les anges, réalité personnelle.
vida